dans un petit village reculé du Mali, vivait Kassim, un orphelin sous la garde de son oncle, Makan. Après la mort tragique de ses parents, Kassim espérait trouver amour et protection auprès de la seule famille qui lui restait. Mais au lieu de cela, il fut traité comme un esclave. Makan le forçait à travailler du matin au soir dans les champs, le battait à la moindre erreur et le privait même de nourriture. Les villageois, bien qu'au courant des mauvais traitements infligés à Kassim, restaient silencieux, craignant la colère de Makan, un homme influent et sans pitié. Malgré tout, Kassim gardait au fond de lui une lueur d'espoir. Il savait qu'un jour, il quitterait cette misère pour se forger un avenir meilleur. Un soir, après une énième correction injustifiée, Kassim prit une décision radicale. Il allait fuir. Sans un sou en poche, il attendit que la nuit enveloppe le village et s'éclipsa discrètement. Il marcha des kilomètres, traversa des forêts et longea des rivières jusqu'à atteindre la grande ville de Bamako. Mais la ville n'était pas tendre avec les nouveaux arrivants. Sans argent ni toit, Kassim dut dormir dans les rues et mendier pour manger. Chaque jour était une lutte. Pourtant, il refusait d'abandonner. Il prit un premier petit boulot en tant que balayeur dans un marché, puis trouva une place comme aide dans un restaurant. Grâce à sa persévérance, il gagna peu à peu la confiance de son patron, qui lui enseigna les bases du commerce. Un jour, alors qu'il livrait une commande, Kassim rencontra un riche homme d'affaires nommé Ibrahim Touré. Impressionné par son courage et son intelligence, Ibrahim lui offrit une opportunité, un emploi dans l'import-export. Kassim travailla dur, apprenant rapidement les rouages du commerce international. Avec le temps, il investit dans son propre business et développa un réseau prospère. En 5 ans, il devint l'un des jeunes entrepreneurs les plus influents du pays. Mais son ascension ne se fit pas sans obstacle. Un associé jaloux tenta de le piéger en détournant une grosse somme d'argent. Accusé à tort, Kassim faillit tout perdre, mais grâce à son intelligence et son honnêteté, il déjoua le complot et sortit encore plus fort. Cet événement lui apprit que l'argent et le succès l'attiraient autant les opportunités que les ennemis. Après 5 années d'absence, Kassim décida qu'il était temps de retourner dans son village natal. Mais il ne comptait pas revenir les mains vides. À bord d'un 4x4 de luxe, habillé avec élégance, il entra dans le village sous les regards ébahis des habitants. Personne ne pouvait croire que le jeune garçon misérable qu'ils avaient connu était devenu un homme riche et puissant. Makan, en voyant Kassim, sentit un frisson lui parcourir l'échine. Son neveu, qu'il avait traité comme un moins que rien, se tenait maintenant devant lui, le regard plein de détermination. Mais l'oncle, rusé et manipulateur, tenta aussitôt de retourner la situation à son avantage. « Mon fils, tu es revenu », s'exclama Makan avec un faux sourire. « Je savais que tu réussirais. Tu sais, je t'ai toujours aimé comme mon propre fils. » Kassim ne répondit pas tout de suite. Il observa l'homme qui l'avait fait souffrir et eut une idée. Plutôt que de chercher la vengeance brutale, il décida d'humilier Makan de la manière la plus douloureuse pour lui, en le rabaissant devant tout le village. Il annonça qu'il voulait aider les habitants et distribua de l'argent aux pauvres, construisit une école et une clinique. Mais lorsqu'il s'agissait d'aider Makan, il fit quelque chose d'inattendu. « Mon oncle, dit-il en souriant, puisque tu m'as appris la valeur du travail, je vais te rendre l'appareil. Je t'offre un emploi. » Makan, surpris, hocha la tête. « Tu seras l'un de mes ouvriers agricoles. À partir d'aujourd'hui, tu travailleras dans les champs comme tu me l'as imposé autrefois. » Les villageois éclatèrent de rire, comprenant enfin la véritable nature de Makan. Honteux et humilié, ce dernier n'eut d'autre choix que d'accepter. Kassim venait de lui infliger la plus grande des leçons, la justice sans violence, mais avec intelligence. Alors que tout semblait réglé, Makan, rongé par la colère et l'humiliation, tenta de se venger. Une nuit, il mit le feu au champ que Kassim venait de faire planter, espérant ainsi ruiner son succès. Mais il fut surpris en plein acte par les villageois. Pris la main dans le sac, il fut conduit devant le conseil des anciens qui décidèrent de l'exiler du village pour ses méfaits. Makan partit, vaincu, tandis que Kassim reconstruisit rapidement ses champs avec l'aide des habitants, prouvant une fois de plus qu'un homme au grand cœur triomphera toujours. Avec le temps, le village prospéra sous la générosité de Kassim. Il devint un leader respecté et aimé de tous. Makan, réduit à un simple travailleur, comprit trop tard qu'il avait perdu bien plus qu'un simple neveu. Il avait perdu son honneur. Ainsi, le garçon autrefois méprisé était devenu l'homme que tout le village admirait. Son histoire devint une légende, un exemple que même dans la souffrance, l'espoir et la détermination peuvent transformer une vie. Et si vous aussi, vous croyez en la force de la persévérance et du travail acharné, abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires inspirantes et motivantes. À bientôt pour une nouvelle aventure.